Bonjour tout le monde, je m'appelle Jenny, je suis la cofondatrice de Anaïvi Makeup. Je suis vraiment contente de faire ce live avec vous aujourd'hui. Je vais vous montrer comment faire un maquillage sur peau noire. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez toujours les poser sur le chat. Je vais pouvoir vous répondre, je vais écrire. Donc, je suis vraiment en train de lire tout ce que vous êtes en train de dire. Donc, ça me fait plaisir de faire ce live aujourd'hui. Ça fait plusieurs années que je fais du maquillage à Montréal et maintenant, je fais plus de maquillage en ligne. Donc, on va commencer. Ça va être un maquillage super simple qui va prendre environ 1 heure, mais c'est parce que j'explique vraiment chaque étape. Mais si je faisais le maquillage sur moi-même, ça aurait pris environ 30 minutes. Donc, je vais commencer et c'est toujours ce que je fais. Je commence par mes sourcils. Comme vous pouvez voir, j'ai pas beaucoup de sourcils. Je le dis toujours. Je vais utiliser la pommade Deep Brow la couleur Chocolate. C'est de Anastasia Beverly Hills. J'aime beaucoup cette couleur et j'aime beaucoup ce produit parce que ça reste vraiment toute la journée et le produit ne coule pas. Un des problèmes qu'on fait ces sourcils, s'il fait chaud, c'est que ça peut se transférer sur nos doigts, sur nos vêtements. Donc, on veut vraiment utiliser un produit qui reste toute la journée, qui ne change pas de couleur dans la journée et qui ne coule pas. Donc, ce produit-là, je l'ai testé, c'est ce que j'utilise sur mes clientes et j'aime beaucoup. Toutefois, c'est un produit qui est quand même assez difficile pour quelqu'un qui débute, qui n'a pas l'habitude de faire son maquillage. Pour quelqu'un qui a l'habitude de faire son maquillage, c'est quand même assez simple. Pour quelqu'un qui débute, je recommande toujours d'utiliser un crayon à sourcils. Mais pour vous montrer comment je fais, je vais utiliser le gel. Donc, je vais utiliser un pinceau en angle. Je vais tracer mon sourcil. Par la suite, je vais remplir chaque poil de mon sourcil pour que ça ait l'air le plus naturel possible. Donc, je vais commencer par le bas. Je vous montre ça. Donc, je fais vraiment des petits coups et je suis la forme naturelle de mon sourcil. Donc, je fais de même pour le haut. Donc, dans cette vidéo, il va y avoir vraiment beaucoup d'informations. Je vous invite vraiment à participer, à poser des questions. Ça fait en sorte que vous allez apprendre vraiment plus. Donc, pour faire le sourcil, on commence par le bas, comme j'ai dit. Par la suite, on remplit le sourcil et on trace vraiment le haut en faisant des petits coups, comme vous pouvez voir. Et dans ce live, ce qui est bien, c'est que vous allez voir vraiment toutes les étapes. Je vais pas éditer la vidéo, je vais pas mettre euh, des, des parties qui sont plus rapides. Tout est vraiment fait en direct pour que vous puissiez voir comment j'ai fait le maquillage. Par la suite, ce qu'il faut faire, c'est faire la même chose sur l'autre œil. Certaines personnes commencent par une partie de son visage et vont vers l'autre partie, mais c'est toujours mieux de faire un après l'autre. Ça fait en sorte que le maquillage est symétrique. Donc, je fais le même principe. Je commence par le bas. Par la suite, je fais le haut et je remplis. Si ce n'est pas parfait, ce n'est pas un souci parce que par la suite, on va utiliser un cache-cerne pour tracer le sourcil. Donc, voilà. Là, maintenant, comme vous pouvez voir, c'est pas parfait. C'est bien tracé, mais c'est pas clean, comme on dit. Donc, c'est pas propre. Je vais utiliser un cache-cerne. Le cache-cerne que je vais utiliser, c'est de L'Oréal. C'est infaillible. Lorsque vous choisissez un cache-cerne, donc je vais vous tutoyer. Lorsque tu choisis un cache-cerne, je te conseille d'utiliser un cache-cerne qui est un petit peu plus pâle que la couleur de ta peau. Donc là, c'est un petit peu plus pâle, comme tu peux le voir. Et je vais tracer mon sourcil avec un pinceau qui est plat. Pourquoi j'utilise un pinceau plat? C'est parce que ça aide à créer l'effet propre, comme je dis, donc l'effet qui est droit. Donc, vous allez le voir, j'ai pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour avoir un trait qui est droit. Donc, je vais commencer par le bas et tranquillement, je vais monter en faisant des petits coups, comme ça. Par la suite, je vais faire la même chose sur le haut de mon sourcil. Donc, je ne vois pas très bien sans mes lunettes. Donc, des fois, je vais mettre mes lunettes juste pour bien voir ce que je suis en train de faire.
Donc, voilà. Donc, il faut commencer par le bas, par la suite, faire le haut. Et il faut faire la même chose dans les deux sourcils. Donc, voilà, donc il faut faire comme ça. On commence par le bas. Par la suite, on fait la même chose vers le haut, comme ça. Les cheveux sont... Donc, on trace le haut du sourcil. Parfait. Une des étapes qu'il ne faut surtout pas oublier, il faut estomper le cache-cerne avec le reste de sa peau. Parce que si on laisse le sourcil comme ça, on va voir la démarcation entre la peau et le cache-cerne. Donc, il faut absolument nettoyer, estomper la partie externe du sourcil. Donc, prends le temps d'estomper. Ouais, comme ça. Et la même chose sur le haut du sourcil. Donc, voilà. Comme tu peux le voir, ça n'a pas pris beaucoup de temps à faire. Donc, les sourcils sont faits. Et s'il y a des modifications à faire, on le fait par la suite. Donc, présentement, on va utiliser une base de fard à paupières. Je vais utiliser la couleur Eden de Urban Decay. Donc, ça va aider à faire en sorte que la couleur que je mets sur mes yeux reste toute la journée. Donc, je vais appliquer. Donc, il faut appliquer tranquillement la base et estomper la base sur sa paupière. Donc, tranquillement, on fait ça. On estompe en donnant des petits coups, mais gentiment sur sa paupière. Même chose des deux côtés. Aujourd'hui, on va limiter le nombre de couleurs qu'on utilise sur sa paupière. Je vais utiliser une seule palette. Voilà. Et uniquement 2 pinceaux. Donc, vu que c'est pour les débutantes, les gens qui n'ont pas forcément beaucoup de produits à la maison, on ne va pas utiliser beaucoup de produits. Donc, je vais utiliser, donc pour ce look, on va utiliser la palette de Huda Beauty. C'est une de mes palettes préférées. Donc, on va utiliser une couleur de transition. Une couleur de transition, c'est une couleur qui est similaire à la couleur de sa peau. Donc, dans mon cas, ça va être cette couleur. Donc, voilà. Il faut appliquer la couleur de transition partout sur sa paupière en évitant la partie interne, donc le centre de sa paupière. Donc, il faut mettre la couleur partout comme ça. Par la suite, on va aller vers une couleur un petit peu plus foncée. Donc, dans mon cas, je vais aller vers cette couleur, tout en gardant le même pinceau. Lorsqu'on utilise un seul pinceau, il faut s'assurer d'utiliser les couleurs les plus pâles et par la suite mettre les couleurs les plus foncées. Si on commence avec les couleurs les plus foncées, c'est plus difficile d'enlever la couleur et faire en sorte que la nouvelle couleur n'affecte pas l'ancienne couleur. Donc là, je vais utiliser un peu de brun dans le creux de mon œil, ici. Donc, je suis vraiment désolée par le bruit qu'il y a. Donc, le coin externe, en faisant des petits coups comme ça, tranquillement, juste dans le creux de l'œil. Même chose de l'autre côté. Donc, il faut absolument faire l'extrémité et par la suite aller vers la partie interne de l'œil. Donc, tranquillement, on met des couleurs. Je suis vraiment désolée parce que je pense que les voisins ont décidé de faire du bruit, mais on va continuer quand même. Donc, en utilisant un autre pinceau, un pinceau qui est plat, on va appliquer la couleur sur l'entièreté de sa paupière. Donc, je vais aller vers une couleur un peu plus pâle, on va aller vers cette couleur, une couleur plus beige. On va caresser la couleur et venir
faire des petits va-et-vient sur la partie interne de son œil. Donc, tranquillement, en faisant juste comme ça. Ce qui est le plus difficile, ce n'est pas l'application de la couleur, c'est de savoir où le mettre. Donc, moi, j'ai des yeux qui sont en forme d'amande. Malheureusement, je ne peux pas couvrir les types d'œil de chaque personne. C'est pour ça qu'un cours personnalisé, c'est toujours intéressant pour quelqu'un qui veut apprendre à faire son maquillage. Donc, pour moi, je vais commencer ici et arrêter aux 3/4 de mon œil. Mais selon le type d'œil, donc si tu as un hooded eye ou si ta paupière est plus petite ou si ta paupière est beaucoup plus grosse ou si ton œil ressort, tu vas adapter la forme que tu fais avec les couleurs que tu utilises. Donc, mais je montre ce maquillage parce que c'est un maquillage quand même assez universel. Il y a beaucoup de personnes que ça peut, avec qui ça peut fit. Donc, c'est pour ça que je montre comment faire ce maquillage. Mais pour quelqu'un, c'est juste la forme qui change. Donc, si j'ai des yeux un petit peu plus petits, je vais aller peut-être plus loin. Si j'ai des yeux plus grands, je vais aller plus petits. Donc, il y a une petite règle qui fait en sorte que selon l'ombre que tu veux faire avec les couleurs, c'est comme ça que tu vas choisir les couleurs pour les placer dans ton œil. Mais ça vient avec la pratique et je ne peux pas vraiment parler de tous les types d'œil. Donc, juste essayez ça à la maison. Si vous aimez, si tu aimes ce style de maquillage, donc là, tu vas pouvoir savoir est-ce que ça te va ou ça te va pas. Donc, c'est vraiment la pratique qui va te dire si c'est correct ou pas, ou tout simplement faire une séance avec une maquilleuse. Je donne des cours en ligne, donc si ça t'intéresse, tu peux toujours me contacter. Donc voilà, donc j'ai fini d'appliquer la couleur qui est un peu plus pâle dans la partie interne de mon œil et j'ai mis la couleur plus qui est plus foncée dans la partie externe de mon œil. Donc si je veux créer plus de dimensions, je vais juste faire une démonstration. Je vais utiliser du noir et je vais créer un peu plus de dimensions à mon œil et vous allez voir la différence entre les deux. Donc là, si je prends du noir et que je mets juste un petit peu, vous allez voir que la forme de mon œil ou l'effet que ça a sur mon œil va complètement changer. Donc, est-ce que vous voyez une différence entre cet œil et cet œil? Donc, il y a une petite dimension, une différence. Donc, cet œil, c'est comme si c'est un petit peu plus rond. Il y a plus, on peut voir plus de shape. Donc, si c'était une photo qui était en noir et blanc, vous allez voir plus d'effets, comme si il y avait plus de profondeur dans cette partie de mon visage que dans cette partie-là. Donc, ça dépend, comme je dis, de la forme des yeux de chaque personne. S'il y a quelqu'un qui a des yeux qui sont vraiment plus grands, ben, faire ce type de maquillage va faire en sorte que l'œil soit plus petit. Mais si tu as des yeux qui sont quand même assez petits, aller vers quelque chose comme ça va vraiment complimenter les yeux. Donc, vu que j'ai déjà commencé, comme j'ai dit, quand on met une couleur plus foncée, c'est difficile de l'enlever. Je vais être obligée de mettre un petit peu plus de couleur foncée dans ce côté, de cette partie de mon œil. Donc, on va en mettre un petit peu ici et on va estomper la couleur. Comme on dit en anglais, blender. Il faut absolument blend, estomper la couleur. C'est ce qui est le plus important lorsqu'on fait son maquillage. Parfait. Donc voilà, je ne vais pas mettre plus de couleurs dans mes yeux. J'ai utilisé uniquement 3 couleurs et tu vois l'effet que ça fait. Donc c'est la même chose pour toi. Tu n'as pas besoin d'utiliser beaucoup de couleurs pour avoir un super beau maquillage. Tu as vu qu'est-ce que j'ai fait dans mes yeux? Donc voilà, je vais maintenant utiliser un crayon pour les yeux. Je vais utiliser aujourd'hui le Kate Von D, la couleur noire. Donc, lorsque tu veux faire ton eyeliner, je te conseille toujours de déjà retirer tous les cheveux qui sont près de ton visage et de commencer par la partie interne et de ne pas y aller trop rapidement. Vas-y tranquillement. Donc, juste dépose en faisant des petits coups comme ça.
Donc, vas-y tranquillement, trace ta ligne et par la suite, connecte chaque ligne entre elles. On va faire la même chose de l'autre côté. On va tourner son crayon, son ligneur, et tranquillement venir déposer et tracer. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, mais là, je préfère commencer par la partie externe. Donc, on va toujours en gardant son pinceau comme ça, faire la partie externe. Et on va tranquillement venir aller dans la partie interne. On tourne son pinceau encore et on fait la ligne. Donc, voilà. Parfait. Donc, voilà. Par la suite, on va utiliser du mascara. J'aime pas utiliser du mascara, mais pour vous, aujourd'hui, je vais en mettre. De toute façon, après, je vais mettre un fossile. Donc, lorsqu'on met son mascara, on va tranquillement du bas vers le haut. Et si on veut mettre un petit peu plus, créer un petit peu plus de volume, on vibre un peu les mains. Donc, tranquillement comme ça. Vous allez voir à quel point ça va plus vite et ça fait en sorte de vraiment atteindre chaque petit poil. Ah, il est bien. Parfait. Celui-là, c'est Milk Makeup. Tranquillement, on fait la même chose de l'autre côté. Donc, je commence toujours le maquillage et je vous conseille de faire la même chose, de commencer par les yeux. Pourquoi? C'est parce que quand on commence par faire les yeux, ça évite d'avoir du fallout. Donc, selon la qualité des produits que tu utilises, si tu utilises des produits qui sont vraiment de bonne qualité, il va y avoir moins de fallout, ce qui est la poudre des yeux qui tombe sur le visage. Donc, plus... Je ne sais pas si je peux vous montrer l'exemple. Donc, quand on prend un petit peu de couleur, il y a souvent un petit peu d'excès de poudre qui reste. Et quand on met sur les yeux, parfois, ça tombe sur le visage. Et là, il faut refaire son visage. Donc, je conseille toujours aux gens de commencer par faire ses yeux. Et s'il y a de l'excès qui tombe, l'enlever et par la suite, mettre son fond de teint. C'est un petit truc. C'est sûr que plus tu as l'expérience, tu sais comment tenir ton pinceau pour faire en sorte que la poudre des fards à paupières ne tombe pas sur ton visage. Mais généralement, ça arrive. Pour éviter ce type de situation, c'est toujours bien de faire ses yeux en premier. Donc maintenant, on va passer vers le teint. Moi, personnellement, ce que je fais et ce que je recommande aux gens, c'est d'utiliser un fond de teint de tous les jours qui est un petit peu plus dans le low hand, donc des fonds de teint de pharmacie qui ne coûtent pas forcément trop cher. Et lorsque c'est un maquillage qui est un petit peu plus glam ou qui a besoin de beaucoup de longévité, je recommande de prendre un fond de teint high-end. Donc aujourd'hui, je vais utiliser la marque Maybelline Fit Me. Et je vais utiliser deux couleurs. La couleur que j'utilise, la première couleur, c'est 330. La deuxième couleur, c'est 360. Parce que si tu regardes bien mon visage, j'ai plusieurs couleurs sur mon visage. Donc, ici, c'est beaucoup plus pâle. Ici, c'est plus foncé. Donc, je veux recréer le même effet lorsque j'utilise le fond de teint. En utilisant le fond de teint et en utilisant plusieurs couleurs, ça va uniformiser mon teint. Ça va pas être... et ça va éviter d'avoir l'air faux, d'avoir l'air fake. Donc, on va vraiment commencer plus pâle ici, plus foncé, et ça va juste uniformiser un discoloration, disons. Donc, la couleur qui n'est pas uniforme. OK, donc, je vais en prendre un peu. Je vais faire des petits points. Aujourd'hui, juste pour la vidéo, je n'ai pas utilisé de base parce que j'assume que de tous les jours, les gens ne mettent pas une base pour le fond de teint. C'est pas commun. Certaines personnes, oui, mais on va pas
en mettre aujourd'hui. Donc, j'ai mis des petits points partout sur mon visage. Par la suite, j'ai utilisé la couleur qui est un peu plus foncée sur mon front. Donc, regarde ton visage et regarde si tu as plusieurs couleurs. Et tu peux voir à quel point il y a une différence de couleur. Si j'utilise cette couleur ici, on peut clairement voir que c'est pas la même chose, que c'est pas la bonne couleur. Mais si j'utilise sur mon front, on voit que c'est la bonne couleur. Là, maintenant, je vais utiliser le pinceau à fond de teint de Anna Ivy. C'est mon pinceau préféré, c'est ce que j'utilise sur mes clientes. Ça a été designé et fait pour les gens qui débutent. Je vais tout simplement faire en sorte que la couleur rentre dans mon visage. Donc, en faisant des petits taps. Donc, j'aime bien dire à mes étudiantes, on fait juste tapoter le maquillage comme ça. Tap, 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 tap. Plus tu tapes, plus c'est beau. Plus ça a l'air naturel. Donc, on tape le maquillage sur le visage, partout. Tranquillement, en prenant son temps. Comme ça. Partout, pour uniformiser le teint. Par la suite, on va créer la dimension en faisant le contouring, un petit contouring et un petit highlight. Donc, en faisant des petits coups, on tape, 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 tape. Ici, on tape, 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 tape. De ce côté aussi. Parfait. Et on en met un peu plus au besoin. Donc, selon l'effet que tu vas avoir, si c'est un effet couvrant ou un effet un peu plus naturel, aujourd'hui, on va aller vers un effet naturel. On va pas mettre plusieurs couches. Donc, je vais mettre une couche et tout simplement remplir là où je vois une démarcation de couleur. Donc, je mets une seule couche. Par la suite, je vais tout simplement mettre un cache-cerne pour cacher mes cernes. Mais voilà. Donc, on a juste uniformisé mon teint. Maintenant, on va utiliser le cache-cerne que j'ai utilisé tantôt. On va l'utiliser en dessous de son œil. Donc, en faisant un V. Pour recréer la zone de lumière qu'on avait au départ, qu'on a dû couvrir avec le fond de teint. Parfait. Et ici aussi, c'est un peu plus pâle, donc je vais en mettre un peu ici et ici aussi. Donc, maintenant, on va utiliser un pinceau de Anna Ivy encore qui permet d'atteindre en dessous de son œil. Donc, tranquillement, on va tapoter le maquillage en dessous de son œil et on s'assure de regarder en haut afin de rentrer le maquillage dans les petits plis qu'on a en dessous des yeux. Donc, tranquillement, on vient tapoter. On peut aussi utiliser un Beauty Blender. Moi, personnellement, j'utilise la crème avec le pinceau et le Beauty Blender, la poudre avec le Beauty Blender. Donc, on vient tapoter ici aussi, tranquillement, en prenant son temps. Bien. Donc, tranquillement, on vient tapoter en dessous des yeux. On regarde vers le haut pour s'assurer que le produit rentre bien en dessous des yeux. Comme ça. Tranquillement. Et on estompe. Ok. Parfait. Donc, ensuite, on vient d'utiliser son Beauty Blender, donc son éponge. On prend un peu de produit et on rend la couleur en dessous de ses yeux. Parfait. On fait la même chose de l'autre côté. Parfait. Et on fait
on vient appliquer la poudre partout sur le visage. Aujourd'hui, la poudre que j'utilise, c'est une poudre loose. C'est une poudre loose. C'est de Dermablend, la couleur Cool Beige. J'aime beaucoup. C'est comparable au Laura Mercier. Donc, je viens enlever l'excès de poudre avec mon pinceau. C'est un pinceau pour la poudre. Encore un pinceau de Anna Ivy. Parfait. Et je vais appliquer de la poudre. Lorsque j'ai utilisé le pinceau, je n'avais rien mis dessus. Donc là, je vais appliquer la poudre pour venir uniformiser la couleur de ma peau. Donc, on s'assure de bien prendre de la poudre et d'appliquer, je sais que c'est fou, mais d'appliquer la poudre du sens qu'on a mis la poudre. Parce que souvent, on fait juste mettre, mais on ne regarde pas c'est où qu'on a appliqué la poudre. Donc, on vient vraiment fondre la poudre avec le visage. Parfait. Si tu as des questions, tu peux toujours écrire tes questions sur le chat. Je vais pouvoir répondre aux questions. Parfait. Donc, j'applique partout sur le visage en appliquant un petit peu de pression, mais pas trop. Parfait. Je vais maintenant créer un contour très rapide. Donc, je vais utiliser cette palette, c'est la palette de Morphe. Il y a vraiment de belles couleurs. Donc, je vais me faire un petit contour ici. Le contour, c'est vraiment pour donner de la dimension au visage. On vient créer un creux sur le visage, ce qui fait en sorte que ça amincit un petit peu le visage. Donc, le front, j'en mets un peu, mais c'est pas nécessaire. C'est vraiment celles qui ont vraiment un front qui est plus ressorti. C'est recommandé d'en mettre selon l'effet que tu veux avoir. Moi, j'ai un petit double chin, comme on dit. Donc, je viens cacher ça. On va mettre un peu de blush. Je sais que c'est pas tout le monde qui aime ça, mais j'aime en mettre. Donc, on va en mettre un peu. C'est pas la bonne couleur. Parfait. Non! J'ai trop de maquillage. Donc, la couleur que j'ai utilisée, c'est Charming de L'Oréal encore. Donc, tous les produits que j'ai utilisés, c'est vraiment beaucoup de produits de la pharmacie pour vous montrer à quel point c'est possible de le faire. Donc là, mes joues, j'en mets un peu. Et maintenant, je vais utiliser le highlight. C'est pour vraiment créer l'effet lumineux sur le visage. Donc, on va en mettre un petit peu sur le nez. Je sais que plusieurs personnes mettent du highlight sur le nez, mais si tu as la peau qui est très grasse, mets-en pas sur ton nez parce que ton nez va devenir huileux. Donc, c'est vraiment pour celles qui ont la peau sèche. Donc, ici, on va en mettre sur les joues pour créer l'effet vraiment lumineux. Vous allez voir à quel point ça attire la lumière. Oui. Donc, c'est ça l'effet qu'on veut donner. Et ça donne aussi un effet plus porcelaine au visage. Donc là, je suis déjà contente. Là, mon visage est presque terminé. Présentement, on va aller appliquer le fossile. Donc, on va prendre la colle à fossile. La colle que j'utilise aujourd'hui, c'est des Kiss. C'est une colle noire. Il y a plusieurs différentes colles. Pourquoi je recommande le noir? Et c'est parce que ça devient... C'est gris et par la suite, lorsque ça sèche, ça devient noir. Il y a aussi le blanc qui devient transparent, mais je trouve toujours qu'il y a un petit reflet. Ça devient un peu brillant. Donc, ça ne donne pas l'effet vraiment naturel de la colle qui est noire. Parfait. Donc là, je vais utiliser les fossiles de Kiss. Des fossiles qui sont très naturels. Si tu débutes, je les recommande vraiment
beaucoup parce que c'est bien pour pratiquer à mettre ces fossiles. Donc, on met un peu de colle sur le fossile. Des deux côtés. Et on attend que ça sèche. Un petit peu, pas trop. Ce qui est important de coller lorsqu'on met les fossiles, c'est vraiment les extrémités parce que c'est là que ça décolle en premier. Et quelque chose qui est très frustrant, c'est aller quelque part, ne pas avoir de colle à fossiles et voir que ces fossiles se décollent. C'est frustrant. Donc, afin d'éviter ce type de situation-là, je recommande fortement aux gens de coller les extrémités de son maquillage. Donc voilà, on va aller coller les fossiles. Donc tranquillement, on vient déposer le fossile sur ses yeux. Avec la pratique. C'est toujours, ça prend quand même du temps à mettre. Donc, on vient déposer le fossile directement sur ses cils. Et vous allez voir, voilà la différence. Il y a une très grosse différence. Donc, selon son type d'œil, on va vers les fossiles qui sont bien. Donc, si c'est des fossiles qui sont très volumineux, on risque de ne pas voir au travers, donc le beau travail que vous avez fait. Donc, vraiment voir quel type. Si par exemple, tu ne mets pas de fard à paupières, tu peux aller vers des fossiles qui sont très volumineux et qu'on ne voit pas le haut de ta paupière. Mais si tu as fait un détail sur ta paupière, va vers un fossile qui est plus léger comme ça. Lorsque tu as les yeux ouverts, tu peux quand même voir le détail de ton fard à paupières. Donc, voilà. Parfait. Donc, en déposant tranquillement le fossile, on va vraiment prendre son temps. Comme vous pouvez voir, il y a la partie interne qui n'est pas collée et c'est ce qui décolle en premier. Donc, il faut vraiment s'assurer que la partie interne et la partie externe soient collées correctement. Donc, voilà. On va maintenant attendre que ça sèche. On peut aussi utiliser un peu de couleur en dessous de ses yeux. Ça donne l'effet professionnel. Souvent, les gens, ils focus sur la partie du haut et très rarement la partie du bas. Et lorsque vous regardez des professionnels qui se maquillent, souvent, elles ont du fard à paupières en dessous des yeux aussi. Pas beaucoup, juste un peu. Donc, utilisez un pinceau qui est plat, qui est petit, qui est fin et tranquillement venir le mettre en dessous des yeux. Okay. Parfait. Donc, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, en mettre un peu en dessous. En dessous des yeux. Et on peut vraiment voir la différence. Ça vient complimenter le visage. Donc, c'est presque fini. On va vraiment faire en sorte que la poudre rentre sur le visage en mettant un spray. Le spray que je vais utiliser, c'est de MAC. C'est une brume fixante, rafraîchissante. Ça, c'est juste pour que le teint devienne plus uniforme et que l'effet poudreux parte. Donc, on va mettre un peu partout. Donc, vous pouvez voir que c'est comme si mon visage était huileux, mais ça va sécher et rester en place. Donc, on va venir sécher. Et vous allez voir à quel point ça donne un effet lumineux
mais naturel, sans être huileux. Okay. Donc voilà. Donc un maquillage quand même assez simple, comme je vous ai dit, pour peau noire. Donc, on va venir hydrater les lèvres, mettre un rouge à lèvres. Juste bien voir mon maquillage parce que j'ai pas de lunettes. Donc, je ne vois pas complètement ce que je fais présentement. Donc, s'il y a des modifications, on peut les faire ici. Même chose pour les sourcils. Mais je pense que tout est beau. Donc, une chose que vous pouvez faire et ce que j'aime faire, c'est tirer les fossiles, voir si c'est bien collé. Donc, si c'est bien collé, ça ne va pas partir. Et là, on va tracer les lèvres et les remplir. Donc, j'ai les lèvres vraiment pâles. Donc, je vais aller avec un contouring des lèvres. Okay. Je vais utiliser mon lip liner préféré, le Chestnut de MAC. Tracer les lèvres. Parfait. Et mettre un peu de rose, un peu beige sur le milieu de mes lèvres. Okay. Donc la couleur que j'utilise, c'est Adored de Victoria's Secret. Donc j'ai créé un fake nude un peu. Et si je veux rajouter un peu plus d'ombre, je vais rajouter un peu de lip liner. Donc s'il y a des questions, n'hésitez pas. Je vous réponds en même temps. Donc c'est la beauté du live, c'est que je vous montre le maquillage, mais je peux aussi vous répondre. Là, mes cheveux ont un peu gonflé avec le spray. Ok, donc voilà. Voilà le maquillage. J'espère que le tutoriel, vous avez vraiment apprécié, que vous avez aimé. Je donne aussi des cours un à un où je peux vraiment t'aider à faire ton maquillage en regardant ce que tu fais. Et c'est pas seulement ouvert à celles qui sont à Montréal, c'est international parce que la plupart de mes cours, je les fais en ligne et je regarde ce que tu fais et je te montre. Donc, j'espère que c'était bien, que vous aimez le résultat final. Je vais faire plus souvent des lives où je vous montre à tous comment faire ce type de maquillage, vraiment comment apprendre des techniques, des tips, comment utiliser certaines couleurs sur son visage. Et j'espère que c'est assez détaillé. J'aime aller dans les détails parce que je vois qu'il y a beaucoup de tutoriels de maquillage, mais les détails sont souvent mis de côté parce qu'on veut aller vite. Mais en 1 heure, on peut apprendre tellement de choses et faire tellement de looks sur son visage. Je pense que ça vaut la peine de prendre le temps de regarder. Donc, je vous dis à bientôt. Si vous avez des suggestions, des questions, n'hésitez pas à me contacter. Encore une fois, je m'appelle Jenny. Je suis la cofondatrice de Anaïvi Makeup et je suis disponible pour vous maquiller ou vous aider à apprendre à faire votre maquillage. Donc, à bientôt!